Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Becca. Alors, c'est toujours un plaisir de me retourner vers vous après une longue période, parce que je crois que c'est quand même très longue période, 3 semaines déjà. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. Et voilà, je suis très contente, très heureuse. Alors, on va continuer notre thème, peu importe ce qui se passe, parce que ce thème doit être compris. C'est quoi le mysticisme? C'était notre thème la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée parce qu'on devrait comprendre ce qui nous attend. Parce que quand on entend ce thème, c'est un gros mot. Mais en réalité, ça veut juste dire le royaume de Dieu à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Alors, sans plus tarder, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Voilà. Le royaume intérieur publie, c'est ça le nom de notre chaîne, le royaume intérieur. On a des livres sur différents auteurs qui nous permettent de développer notre conscience, qui participent à l'éveil de notre conscience. Voilà mes amis, c'est parti. C'est quoi le mysticisme? La dernière fois, nous avons vu que, en fait, le mysticisme, c'est le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Le mysticisme chrétien, bien sûr. Jésus, la première fois qu'il vient et il prêche, il demande à ses compatriotes, repentez-vous, après qu'il ait eu. C'est la révélation. Dieu s'est révélé à lui. Il pensait qu'il se révélerait à lui de l'extérieur. Non, il a compris que le règne de Dieu, que les gens cherchent et que ses compatriotes partaient ou ses confrères allaient à Jérusalem voyager des journées, des kilomètres pour aller chercher dans le temple en Jérusalem. Le temple de Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça veut dire, si tu cherches Dieu, tourne-toi à l'intérieur de toi. Retourne vers l'intérieur. Que tes yeux se retournent à l'intérieur et non à l'extérieur. Il n'y a rien à trouver à l'extérieur. Car, Blake a dit, le vaste monde, bien qu'il paraisse à l'extérieur, est à l'intérieur de nous. C'est le royaume à l'intérieur, mes chers amis. Dieu n'habite pas de maisons faites de main d'homme, mais il a lui-même, c'est lui-même bâti une maison et c'est notre corps. C'est nous le temple de Dieu. Il est en nous. Le royaume à l'intérieur de toi et de moi qui me regarde. Alors, quand on entend le royaume, ce royaume est complet. Il est complet. Nous devons seulement en être conscients. Jésus, il a dit, quand il parlait à ses disciples, il dit, vous vous souciez de beaucoup de choses, mais par les soucis, vous ne pouvez même pas augmenter une coudée à la durée de votre vie. Il dit, vous priez pour la maison, pour la nourriture, vous vous souciez de ça, la voiture, la femme, les enfants, l'école, le travail. Il dit, et les gens jeûnent et prient pour ça. Il dit, c'est les païens qui font ça. Cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu et toutes autres choses te seront données par-dessus le marché. C'est ça en fait. Et c'était ma recherche depuis des années. Oui, cherche premièrement le royaume. Toute autre chose, la maison, la sagesse, l'intelligence, la paix, l'amour, l'harmonie, les gens, tout, il a dit tout, dans tout, il y a tout. Maintenant, le tout, c'est chacun qui définit son tout. Mais Jésus a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus le marché. C'est les païens qui croient, qui demandent, qui prient Dieu pour la maison, pour ceci. Parce que Dieu n'a rien
qu'il nous cache. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a, il le déploie pour nous. C'est à notre disposition et de manière infinie, éternelle et éternelle. Infiniment, il se manifeste et s'exprime en tant que toi qui me regardes et moi. Tout le reste, Dieu est tout. Dieu a dit, en dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ce que le Seigneur, Dieu a dit. Il dit, écoute, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un. Il est le Dieu dans les cieux, l'invisible, et il est le Dieu sur la terre, la sphère visible. Mais c'est le même Dieu. Il dit qu'il n'y a pas deux. En dehors de moi, c'est le néant. Mais nous devons en être conscients pour en profiter. Et pourquoi il dit le Dieu unique? Parce que c'est le même Dieu qui se déploie comme mon corps, ton corps, mes yeux, tout ma morphologie. Il n'y a qu'un seul corps, mais il se déploie en différents corps. Neville a dit, il est protéiforme. Il peut devenir toute chose. L'arbre, c'est Dieu. S'il remplit tout, l'omniprésence, c'est de Dieu. S'il remplit toute chose, s'il est l'unique, ça veut dire que tout ce que je vois, tout ce que je perçois, vient de Dieu. C'est Dieu manifesté. Que ce soit, peu importe la façon dont elle se présente à moi, parce que, en fait, je dois dire que les gens vivent des situations, moi aussi, il y a le challenge. Sur le chemin de l'apprentissage, c'est un éternel challenge. Mais le plus important, c'est qu'on puisse nous tourner les yeux, se détourner de la dualité à l'unicité de Dieu. Bien sûr, parfois, ça prête à confusion. Mon Dieu, Dieu et moi, j'ai prié Dieu. Non, tu ne pries Dieu pour rien parce que Dieu n'a rien qu'il retient pour ses enfants, a dit Joël. Et ça doit être clair pour nous qui sommes sur le chemin. Je dis bien, c'est un challenge. Mais nous devons le reconnaître. Parce que lorsque nous reconnaissons cela, malgré les tentations, bien sûr qu'il y en a toujours dans la chair. Mais le but, c'est que même si tu te renverses, tu dois te relever et savoir que le Dieu est unique. Il est ce Dieu unique, la nature de Dieu. Il est omniprésent. Il remplit tout l'univers et il est l'univers lui-même. Il n'y a rien qui puisse être quelque part que Dieu n'est pas. Il remplit tout en tous. Et à chaque moment se manifeste à toi selon ton besoin. Tu veux la voiture, il se transforme la voiture et vient à toi. C'est la maison, il se transforme en maison et il est là. Il se présente à toi en tant que maison, en tant que la sagesse, en tant que l'intelligence, en tant que la paix, en tant que l'harmonie, en tant que la santé. Et cette santé, Dieu ne connaît pas. Les gens sont malades, Seigneur, prie pour que Dieu... Non, Dieu n'a pas donné la maladie pour la prendre. Mais si toi, en tant que Dieu manifesté, dans ta puissance créatrice, tu crées ce que tu crois et acceptes pour vrai, se manifeste dans ta vie. Moi qui le dis, je ne suis pas exempt de ces choses. Mais nous devons demeurer, continuer à demeurer dans cette unicité, continuer à ne voir que Dieu, continuer à ne percevoir que Dieu, nous détourner de la dualité dans laquelle on nous a éduqués, les autres et moi. Mais ce n'est qu'une illusion parce que les mains, c'est les 5 doigts. Mais il y a une seule main qui les porte. Le corps a plusieurs parties, plusieurs organes. Mais c'est le même corps. Il y a la
a les fonctions, différentes fonctions, mais un seul corps. L'Église, le corps du Christ, mais qui n'a rien à voir avec l'institution. Nous devons le comprendre. Ça n'a rien à voir avec l'institution, l'Église. C'est l'ensemble des croyants de l'univers tout entier, du monde entier. Personne n'est exempt. Nous pouvons, comme le fils prodigue, nous détourner de Dieu. Nous détourner, pensant qu'on peut récupérer quelque chose et qu'on veut vivre la vie, notre vie. Mais nous ne sommes pas séparés de lui. Les gens le font, il est parti. Dans notre fonction de fils prodigue, nous prenons notre bien, on veut nous séparer de papa parce qu'il nous dérange. On pense que, mais tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr qu'il se déploie infiniment en tant que mon énergie, infiniment en tant que les finances, infiniment en tant que ma santé, infiniment je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en toute abondance, infiniment en tant que le sourire, infiniment en tant que la rayonnance, infiniment en tant que tout ce que je peux avoir besoin, car il n'y a pas moi séparé de Dieu. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Le royaume de paix, le royaume de l'amour, le royaume de la force, de la puissance, le royaume de la compréhension, de la sagesse, tout ce qu'on peut savoir. Nous, humains, en tant qu'humains, Dieu se déploie en tant que ces choses. Il y a Dieu en tant que moi. Il y a Dieu en tant que mon énergie. Il y a Dieu en tant que ma vie. Je n'ai pas de vie. Il y a une seule vie. Et c'est important. Une seule vie, une seule cause, une seule source, une seule loi, un seul Dieu, un seul mental, un seul esprit. Il n'y a pas de... C'est un seul Dieu et tout cela. C'est vrai que dans l'ignorance, on parle de deux puissances, deux forces. Oui, non, il y a une seule réalité. C'est Dieu, l'unique cause. En dehors de cette cause n'existe pas l'autre cause. Sinon, c'est de l'illusion, c'est le mesmérisme et nous devons nous en séparer. C'est tellement important. C'est un challenge, mais ça doit être notre destinée. C'est ce que nous devons comprendre. Nous libérer de la dualité et nous sortir de la dualité pour retrouver l'unicité de Dieu. Le Dieu unique, qui est l'unique cause, qui est ta vie, ma vie, qui se déploie en tant que tout l'univers et qui maintient et soutient cet univers. Mais il ne vient pas de l'extérieur. Nous le cherchons toujours par l'essence, mais il vient de l'intérieur. C'est vrai, parfois il y a des messages qui nous apprennent parfois que les choses viennent de l'extérieur dans notre vie. Non, c'est le sens inverse. Elles doivent quitter de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Car ce que tu vois déjà à l'extérieur, ce n'est qu'un reflet de ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu reflètes maintenant? La pauvreté, elle est à l'intérieur de toi, c'est pas ce qui est dehors. Parce que Dieu est omniprésent. L'abondance est omniprésente. Mais si tu es consciente du manque, le manque va se multiplier à l'extérieur. Donc, mais le changement va venir d'où? Le changement vient quand tu commences à croire et à comprendre que tout ce que le Père a est à toi. Tout ce que le Père est, je le suis. Tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Et Dieu, le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme sont à Dieu. Tu commences à le proclamer. Tu changes ta vision de l'extérieur où il y a le manque vers l'intérieur et tu reconnais ce qui est là déjà présent pour toi. Et ça va abonder dans ta vie et pour les autres.
Oui, que ce soit la santé, c'est la même chose. La vie reconnaît Dieu en tant que l'unique vie et l'unique source de vie, qui est la vie en abondance. La vie de mes organes, la vie de mon corps, la vie de tout ce que je fais, la vie de mes affaires. Reconnaissons Dieu en tant que substance de toutes ces choses. Car il est l'unique substance. Il n'y a pas deux substances dans cet univers. Il y a une seule substance et c'est Dieu. Et cette substance est esprit, même si elle se manifeste visiblement en tant que toi et moi et la voiture et la maison. Mais elle part d'où pour être visible? Le visible, quand on le voit, elle rend juste témoignage à ce qui existe à l'intérieur de nous. C'est la manifestation, ça témoigne ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que s'il y a un changement, ce n'est pas de créer que Dieu vient m'aider, vient me donner ceci. Dieu ne te donne rien. Reconnais que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, que Dieu est l'unique source, l'unique cause, l'unique réalité et que tout ce que Dieu a est à toi. Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Alors, sans plus tarder, nous allons nous arrêter ici. On va continuer prochainement. Si tu comprends déjà ce que aujourd'hui, ça nous permettrait de bâtir quelque chose d'autre au-dessus. Alors, et surtout, n'oublie pas ta divinité. N'oublie pas ce que Abdullah a enseigné à Neville et ça a changé toute sa vie. N'oublie pas ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples et ça a changé leur vie. C'était des pécheurs. Ils ne connaissaient rien. Mais Dieu n'a pas besoin de l'école des connaissances. Dieu est l'unique connaissance. Oui. Et on dit qu'il prêchait avec autorité. Donc mes chers amis, n'oublie pas ta divinité. N'oublie pas que Dieu ne t'a jamais laissé. Il n'y a pas toi et Dieu. Il y a Dieu en tant que toi, manifesté et exprimé éternellement. L'omniprésence de Dieu, ça inclut toi et moi et tout ce que nous pouvons observer. Alors mes chers amis, je vous aime très fort. On s'arrête ici pour aujourd'hui et jusqu'à la prochaine. Beaucoup d'amour et voilà, partagez la vidéo toutes de vous pour ceux qui veulent comprendre ce que veut dire le mysticisme chrétien, le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Allez, bye bye, jusqu'à la prochaine.